Comment faire un pivot dans son business? Comment prendre une nouvelle direction? Faire un shift? Surtout quand vous commencez à vous lasser, que vous tapez un plafond de verre, que vous stagnez, que vous saturez, que vous avez envie de nouveautés en tant qu'entrepreneur indépendant, nouvelle direction dans votre business, on va en parler ici. Bienvenue ici, Johan Yangting. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les indépendants entrepreneurs à cartonner en business et faire leur vie et leur business passer au niveau supérieur pour créer une vie et un business idéal, qu'ils kiffent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire un shift dans son business. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et si c'est pas encore fait, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les vidéos régulièrement. Pourquoi il me tient à cœur ce sujet? Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs shifts dans mon business et le plus récent a été carrément de radicalement changer et supprimer des offres, créer des nouvelles offres, créer un nouvel écosystème, un nouveau branding, ce qu'on appelle un rebranding. À l'époque, j'avais un positionnement beaucoup plus basé sur le développement personnel, la motivation, etc. Et là, je suis passé principalement business. Et ça n'a pas été évident. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je commençais à me lasser, je tournais en rond, j'avais fait le tour, j'avais créé mon bébé, mon écosystème, mais j'étais attaché, mais c'était plus moi, ça me ressemblait plus, j'avais plus forcément les clients que j'aimais, et j'étais plus épanoui en fait. Faut le dire, je me lassais. J'étais plus épanoui et j'avais envie de nouveautés. Mais c'est très dur parce qu'en fait, on est attaché par un bébé qu'on a créé et le fait de passer à un nouveau, il y a plusieurs enjeux. Parce qu'en fait, c'est une source de revenus. Est-ce qu'on s'y attache? Si on l'arrête, on perd notre source de revenus. C'est aussi quelque chose qu'on a créé, on a travaillé dessus. Du coup, passer à autre chose, c'est un peu l'abandonner alors qu'on a cette attache émotionnelle. Et puis surtout, aucune garantie que le nouveau truc fonctionne. Donc comment on gère ça? Déjà, je vais vous dire, la première chose à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Pourquoi ça ne va plus? Qu'est-ce que vous ne tolérez plus? Qu'est-ce qui va plus en fait dans ce que vous faites, dans votre système, dans votre business? Qu'est-ce qui ne marche plus pour vous, pour le business en fait? Parce que si vous posez ces questions de changement, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est la clientèle? Est-ce que c'est la concurrence qui a tout raflé? Est-ce que c'est vous qui n'aimez pas ce que vous faites? Vous n'aimez plus ce que vous faites, vous vous lassez? Comprendre les réels enjeux. Et quand vous comprenez ces enjeux, vous comprenez mieux quoi faire. Est-ce qu'il faut changer d'offre, de site, de positionnement, de clientèle, de fonctionnement, de modèle économique? Peut-être que vous n'avez pas les tâches sur lesquelles vous passez du temps. Et dans ce cas-là, ça vous amène aux bonnes réponses. C'est-à-dire, est-ce que je continue et je change des petits points, ou est-ce que je recrée tout de zéro, ou est-ce que je joue au Lego? C'est ce que j'ai fait. C'est que plutôt que de dire je recommence à zéro, j'utilise ce que j'ai déjà. Je casse tout comme des Lego, mais je réassemble. Donc je garde mon expérience, mon brand, enfin mon autorité, ma longévité, mes connaissances, le branding dans le sens la réputation que j'ai, même si je crée quelque chose de nouveau, mais qui va me faire aller beaucoup plus vite. Donc je suis passé de dev perso à game entrepreneur, etc. Mais du coup, en fait, ça c'est vraiment les bonnes questions à vous poser. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a deux solutions, même je dirais même trois. Mais je considère que si vous voulez vraiment lâcher l'ancien, il y en a deux. Et éventuellement une troisième. La première, revendre. Ok, je m'en occupe plus, je le revends. La deuxième, vous déléguez. Je laisse des gens s'en occuper. Et du coup, ces personnes, voilà, j'automatise, je délègue, je systémise et je m'en occupe plus. Et du coup, mon bébé continue à tourner, mais c'est plus moi qui suis dedans. Donc soit je le revends, soit il tourne. Troisième point, et c'est pour ça que j'ai dit c'est pas forcément c'est trois entre guillemets parce que ça amène à la continuité, quel que soit ce que vous allez faire, parce que si vous continuez, c'est un peu bizarre. En fait, c'est créer le nouveau. Qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau? Quelle est votre nouvelle mission, votre nouvelle vision? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment vous allez créer ce nouvel écosystème, un modèle économique basé sur les enjeux que vous voulez changer et passer ce nouveau cap. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, soit vous vous lâchez, vous revendez, vous n'en occupez plus. Voilà, vous capitalisez dessus, mais c'est plus votre truc. Vous pouvez aussi le jeter, vraiment, ça c'est le plus extrême. Soit vous déléguez, automatisez, systémisez, et du coup vous gardez encore, ça tourne pendant que vous n'êtes plus là, ou vous gardez peut-être un point dessus sur lequel vous travaillez parce que ça vous plaît. Et puis à côté, vous créez cette nouveauté et vous transformez les choses. Et ça, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que le dev perso, j'ai automatisé, j'ai viré beaucoup de programmes, j'ai restructuré un peu les tunnels de vente, j'ai automatisé, quelqu'un s'en occupe, quelqu'un le gère, et dessus, je peux continuer parfois à faire un peu de contenu, à gérer quelques petits trucs, mais ça prend même pas 5% de mon temps, mais ça tourne.
et de l'autre côté, je me consacre à 100% au nouveau projet. Donc vous avez vu, pour moi, c'est la meilleure façon de faire ce pivot, c'est-à-dire que ça peut être par une notion de abandonner le passé, capitaliser dessus, ensuite créer le nouveau. Mais pour ça, il faut comprendre vraiment les enjeux et vers quoi on veut aller. Et le pivot, il peut se faire de plein de façons. Ça peut être se spécialiser, ça peut être se généraliser, à attaquer les nouveaux marchés, attaquer les nouvelles cibles, ça peut être carrément changer totalement la cible qu'on touche, ça peut être changer son modèle économique et ses offres, ça peut être monter en gamme, descendre en gamme, il y a plein de façons de faire, horizontale, verticale, oblique, partout. Et si vous voulez justement, vous êtes dans cette phase, vous posez ces questions, on peut en discuter au téléphone, vous avez les infos en description et je vous montre justement moi, un membre de mon équipe, parce que c'est ce qu'on fait avec beaucoup d'entrepreneurs et je crois que vous êtes très nombreux à vivre ça, à vous poser des questions sur comment voilà, c'est en stagnation, en baisse où je me lasse et j'ai envie de passer à de la nouveauté sans perdre ce que j'ai construit. Et si vous voulez que je vous aide, en descriptif, je mets des ressources et si vous voulez qu'on en discute, ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, dites-moi, vous, en commentaire, comment vous le vivez. Voilà. Je vous souhaite plein de succès. Abonnez-vous à la chaîne, allez voir les ressources en description et moi, je vous dis à très bientôt.